C'est le grand sang, je laisse en moi et y a des promesses universelles et notre sang individuel, c'est le Seigneur qui fait grâce et le grand sang. Non, y a des promesses universelles, de promesses individuelles. L'évangile de Jean, le chapitre 7, ça sera le verset 37 à 39. Jean 7, verset 37 à 39. Jean 7, 37. Oui, merci. Jean 7, 37 à 39, oui. Si quelqu'un n'a la page, je peux là-dessus. Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Or, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Amen. L'Écriture ici nous parle d'un jour, un jour pas comme les autres, un jour solennel. Et Jésus va s'écrier en disant, si quelqu'un parmi les gens qui étaient en train de fêter, sûrement il y avait une foule, il était face à une foule, une grande foule, chers frères et sœurs, et il va s'écrier, il va prendre la parole en disant, si quelqu'un parmi la foule a soif, qu'il vienne à lui, qu'il vienne à moi et qu'il boive, car les fleuves d'eau vive couleront de son sein jusque dans la vie éternelle. Et il nous est dit dans la suite qu'il disait cela dans le verset 39, il disait cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, parce que car l'esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié, c'est-à-dire que Jésus n'était pas encore crucifié, oui, crucifié, mort et ressuscité, assis à la droite de Dieu. Donc il a fallu la crucifixion, la mort, la résurrection le troisième jour. Il est sorti du tombeau. Alléluia. Les liens de la mort n'ont pas pu le retenir. Il n'est pas resté dans le froid de la tombe. Il est vivant. Donc il est ressuscité et il a été vu pendant pas plus de 500 frères en faisant la promesse à ses disciples. Alléluia. Ceux-là même qu'il avait suivi durant son ministère dans la chair, de ne pas s'éloigner dans Acte 1, à partir du premier verset au verset 8, de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Ouais, Jérusalem, c'était la ville sainte, c'était la ville de l'adoration. C'est là qu'il y avait le grand temple, le temple qu'avait bâti Salomon, et qu'ils attendent jusqu'à l'accomplissement en fait de la promesse. Ouais, Jésus est né sous la loi, et à cette époque-là, l'esprit habitait quelques personnes. Alléluia. Il fallait être roi, il fallait être prophète, il fallait être sacrificateur ancien pour avoir l'Esprit Saint en toi. Donc, ça n'habitait pas tout le monde. Hein. Ce n'est pas tout le peuple qui était habité par
le Saint-Esprit. Donc, il y avait des nouvelles naissances, mais ça concernait quelques personnes. Alléluia. Donc, ici, en fait, il s'agit de quelle fête? Vous savez, les Juifs, le Seigneur les avait donné des fêtes. 7, ils en avaient 7. C'était des fêtes solennelles. Et ces fêtes, non seulement commémoraient les moments importants que le Seigneur avait accomplis dans la vie de ce peuple. C'est comme dans toutes les nations. Vous allez trouver, ils ont des journées de fête. Et c'est des journées qui commémorent des moments importants. C'est un jour de souvenir par rapport à des situations qu'il y a eu, je ne sais pas. Oui, mais pour les Juifs, il y a eu beaucoup. Nous avons par exemple la Pâque. Nous voyons que c'est la sortie de l'Égypte. Alléluia. Pour marquer ce jour-là, quand ils vont rentrer dans le pays de la promesse à Canaan, ils vont perpétuer cette fête pour que les générations qui n'avaient pas connu l'Égypte ni la traversée du désert aient en souvenir que voilà, Dieu les avait sortis un jour de l'Égypte et qu'ils avaient mis sur des linteaux et les poteaux des maisons le sang de l'agneau. Alléluia. Ils avaient mis du sang. Donc, ils perpétuaient ces fêtes pour ne pas oublier. Alléluia. Pour garder la mémoire de tout ce que Dieu avait fait au milieu d'eux. Et je disais donc que c'est des fêtes qui commémoraient les moments importants que Dieu avait accomplis au milieu de ce peuple. En même temps, ces fêtes avaient une portée prophétique. Alléluia. Ça avait une portée prophétique. Donc, en fait, c'était comme une ombre de la réalité à venir. Alléluia. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en tant que disciples de Yeshua, nous avons à célébrer, parce qu'il y a beaucoup de confusion, chers et sœurs, au milieu des chrétiens. Il y en a ceux qui fêtent la Pentecôte. Ils organisent, je ne sais pas ce qu'ils appellent des messes. Et ils sont contents en suivant le calendrier romain. Ce qui est complètement faux. La Pentecôte, par rapport à quel calendrier? Le calendrier que nous avons, ce n'est pas celui que suivent les Juifs. Nous sommes en 2007. C'est une confusion totale. Nous sommes en 2017. Les Juifs ne sont pas en 2017. Ils sont en l'an 5700, je ne sais pas moi, chers frères dans le Seigneur. Donc ce n'est pas la même chose. Et le Seigneur Jésus est l'accomplissement, on va le voir. Il est l'accomplissement de tous ces fêtes. En tant que disciples de Yeshua, nous n'avons pas à célébrer que ce soit la Pâque, la Pentecôte, les tabernacles, la fête des pains sans levain. Il y a encore... Ascension. Non, mais ça, c'est pas ça, c'est des fêtes catholiques, ça. Moi, je parle des fêtes, des 7 fêtes juives. Donc, il y a la fête des expiations. Il y en avait 7 en fait. On n'a pas à célébrer ces fêtes. Alléluia. Parce que ces fêtes ont été accomplies dans la personne de Jésus. Il a tout accompli. Alléluia. Il a tout accompli sur le bois de la croix. Et de ces 7 fêtes, il y en avait 3 qui étaient des fêtes de pèlerinage. Donc comme le temple, Dieu, à cette époque, il se trouvait dans un endroit, dans une terre, dont la terre de Jérusalem, et dans un endroit, ce qu'on appelle le temple, et dans la troisième partie du temple, appelé le Saint des Saints. Alléluia. Le lieu très saint. Et dans cette partie-là, le souverain sacrificateur allait recevoir, il avait besoin des directives, la direction de Dieu pour le peuple par rapport à l'année nouvelle. Il allait, et non seulement avec son propre sang, mais avec le sang du peuple aussi, alléluia, pour demander le pardon annuel. Donc, et il recevait aussi des directives avec des paroles qu'il recevait pour transmettre au peuple. Donc ici, il est question de la fête des tabernacles. Tabernacle, ça veut dire tente, ça veut dire cabane. Alléluia. C'est tente, cabane ou hutte. C'est un lieu, c'est aussi appelé le lieu d'assignation en fait. Quand on dit qu'on assigne quelqu'un à résidence, ça veut dire que cette personne est tenue de ne pas sortir. Alléluia.
s'il sort, il peut être mal. Hein. L'État vous signe à résidence. Mes amis, si vous tentez je dis non, mais je peux pas. Vous êtes surveillé en fait, vous êtes limité dans vos mouvements. Et vous pouvez être mal, vous pouvez être en prison. Alléluia. Et c'est la même chose. Et c'est le Seigneur il nous veut à ses pieds en fait. Ce n'est pas dans un bâtiment, c'est pas dans une structure, parce que c'était une ombre en fait. Hein? Tu vois, il y a des gens qui vous disent que si vous n'êtes pas dans ce qu'ils appellent l'église, vous ne serez pas enlevé. Il faut que tu sois à l'église à ta place. Et quand l'enlèvement se fera, tu seras enlevé. Mais si tu n'es pas à ta place, sur ton banc, à l'église, sur ta chaise, tu ne seras pas. Tu vas rater l'enlèvement. C'est complètement. C'est anti-scripturel ça. Parce que la Bible nous dit que 2 seront dans un champ, un sera pris, l'autre sera. Il faut veiller, chef François. Et 2 seront couchés. 2 seront couchés. Donc on voit bien que ce n'est pas l'église. Donc l'enlèvement se fera, mais certains seront dans l'église, même dans les assemblées, en train de célébrer. Donc, et c'est partout au même moment, alléluia. Certains seront dans leur activité et l'enlèvement va se faire, alléluia. Donc, ce qui est important, c'est que nos cœurs soient tournés chaque instant vers Dieu. C'était la fête des cabanes, alléluia. Fête tabernacle, ça veut dire cabane. Donc, et cette fête commémorait les jours où Dieu a gardé son peuple sur des huttes. Vous savez, ils ont fait 40 ans de traversée, mais ils n'ont pas marché 40 ans jour pour jour. Non, ils ne marchaient pas 40 ans. Là, il fallait quand même qu'ils dorment. Il fallait qu'ils se reposent. Alléluia. Et quand nous lisons un peu le livre de Nombres, on voit leur cheminement. À un moment donné, la nuée qui les conduisait. Ils étaient sous la conduite de la nuée. La nuée s'arrêtait à un moment donné, et quand la nuée s'arrêtait, ils étaient obligés de stationner en fait. Ils étaient obligés parce que personne ne connaissait la direction de la terre promise. Aujourd'hui, nous, on veut contrôler Dieu. C'est la conduite de l'esprit en fait. Dieu peut nous faire des promesses, et il en fait, alléluia, mais il ne nous dira jamais comment est-ce qu'il va procéder pour la réalisation, la matérialisation de cette promesse. Nous devons tout simplement suivre la voie de Dieu, alléluia. Nous devons tout simplement être dans l'obéissance comme Abraham. Abraham est sorti de son pays et il ne savait même pas où il allait. Mais Dieu savait où il le menait. Alléluia. Et nous allons le voir. Alléluia. Donc je disais, c'était cette fête-là. Et cette fête s'est célébrée pendant 7 jours. Donc pendant 7 jours, les Juifs sortaient de leur maison, de leur construction, les demeures, les maisons qu'ils avaient construites en dur, en fer, alléluia, en briques. Ils sortaient de cette maison et ils construisaient des cabanes devant des maisons, des maisons qui étaient dures, solides. Des maisons solides, ils sortaient de cette maison pendant 7 jours et ils construisaient des petites cabanes. En fait, ils reproduisaient un peu la vie du désert, oui. Ils construisaient des cabanes et ils dormaient dans ces cabanes-là pendant 7 jours, alléluia. Et en fait, c'était une façon de dire en fait aussi que c'est symbolique en fait. Eux, ils n'avaient pas mis leur confiance dans des choses terrestres, des choses matérielles. Ouais, parce que la cabane ou la tente, c'est quelque chose qui est facilement démontable, transportable. Et le Seigneur veut que nous sommes une armée en fait. On doit être disponible, alléluia, disponible à tout moment pour aller là où Dieu veut que nous allions. Et sans se poser des questions. C'est ça. C'est pas qu'on doit maintenant reproduire un peu cette vie, la vie juive. On n'est pas des juifs naturels, on l'est dans le cœur, alléluia. Mais on doit vivre, même si nous avons des biens matériels, on doit vivre comme si on n'en avait pas, alléluia. Parce que l'enlèvement peut venir à tout moment, on ne peut pas mettre notre confiance, notre sécurité dans les choses de ce monde, alléluia. Parce que la Bible dit que le monde va passer et sa convoitise, alléluia. Mais celui qui fait la volonté de Dieu va demeurer éternellement. Donc ils avaient mis leur confiance sur Dieu. Ils avaient compris qu'ils étaient étrangers et pèlerins sur la terre. C'est ce qu'il voulait dire, c'est la leçon en fait. Et pendant ce jour-là, donc il y avait des sacrifices. On égorgeait des animaux et beaucoup d'animaux sont morts, chers frères et sœurs.
des millions d'animaux. Jésus va venir parce qu'en fait, les expiations précédaient les tabernacles. On ne pouvait pas rentrer dans la réalité des tabernacles sans passer par les expiations ou l'égorgement des animaux et tout. Il fallait que le sang coule au point où la justice de Dieu devait être accordée à chaque Israélite. Alléluia. Et Jésus est cet agneau. Alléluia. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Il ne couvre pas le péché, il ne cache pas. Non, il enlève le péché. Alléluia. Et il fait de nous des nouvelles créations. Alléluia. On devient une nouvelle personne. Il nous donne sa nature, la nature divine, la nature de sainteté, de pureté, de vérité, de justice. Donc, on est dans un pays où les gens en fait, les banquiers, les courtiers, les assureurs, ils se servent des peurs pour proposer des assurances aux gens. Et les gens courent. Mais malgré cela, les gens croient que surassurés, ils ne se sentent pas en sécurité. Il y a toujours peur, ils ont toujours la peur. Regardez, dans un pays comme... les gens ne devraient pas s'inquiéter. La personne qui a assuré ma voiture me disait, mais tu me connais? Elle voulait me proposer des assurances. J'ai dit, madame, je n'ai pas besoin. Est-ce que vous avez l'assurance éternelle? Elle me dit, elle n'a jamais entendu. J'ai dit, mais ça existe. L'assurance éternelle, ça existe. Et j'ai dit, mais pourquoi il y a toujours des peurs? Vous surassurez les gens, mais les gens ont toujours peur. Et en France, il y a plus de 150 millions, 150 millions d'anxiolytiques. Il y a des antidépresseurs qui sont consommés. Et pourtant, on nous dit que c'est le système le meilleur dans le monde. Vous voyez? Donc le problème ailleurs, parce que nous ne sommes pas faits que de chair et de sang. Alléluia. Donc, la véritable assurance se trouve dans le Christ et sa parole. Alléluia. La parole de Dieu te donne l'assurance, en fait. La parole de Dieu te permet de marcher dans l'assurance du salut. Ça, c'est la parole, c'est pas un homme, c'est pas un prédicateur. Non. Si tu t'attaches à la parole de Dieu, tu auras ces choses qui vont naître en toi. Donc les animaux étaient égorgés et le peuple recevait et la justice de Dieu leur était imputée et ils pouvaient maintenant rentrer dans cette célébration. Et le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur va dire dans Jean 14? On peut ouvrir Jean 14. Jean 14, le premier verset au verset 3, donc si quelqu'un a la page qui fait lecture. Que votre cœur ne se trouble pas. Oui. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé et que vous aurez préparé une place, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc en fait ici, il y a des tabernacles, il y a plusieurs tabernacles dans la maison de mon Père, plusieurs demeures en fait. C'est des tabernacles en fait. Donc il y a plusieurs demeures, chacun a une maison, une demeure que le Seigneur prépare. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc c'est le Seigneur qui prépare ces maisons-là. Nous n'avons rien à faire. On n'a pas à aller s'endetter pour non, cher pasteur. Alléluia. C'est le Seigneur qui prépare ces demeures. Ce sont des demeures éternelles, des maisons qui ne connaissent pas l'usure du temps. Alléluia. Oui, des maisons qui ne peuvent pas être affectées par la chaleur, le froid, la neige. Donc voilà, c'est des maisons imputrescibles. Alléluia. L'eau, non, ça ne peut pas être détérioré par l'eau. Et seul Christ bâtit ces maisons. Alléluia. Pour ses disciples. Alléluia.
Donc même ici, dans cette terre, si on n'arrive pas à construire une maison, ce n'est pas un souci. Il y a une maison dans le ciel, alléluia, que le Seigneur bâtit pour chaque croyant. Il y a plusieurs demeures, alléluia. Et ici, donc en fait le Seigneur voudrait que nous vivions aussi, frères. On doit vivre vraiment avec la perspective du royaume des cieux. La vie ne s'arrête pas ici, alléluia. On ne peut pas espérer seulement sur la terre. La Bible nous dit, c'est l'apôtre Paul dans, je crois, 1 Corinthiens 15, que si nous espérons seulement dans ce monde, en Christ, si nous espérons uniquement dans ce monde, des choses de ce monde, nous sommes les plus malheureux. On ne peut pas chercher le Seigneur que pour les choses de la terre, pour qu'il nous arrange. Il y a plus que cela, alléluia. Il y a plus que cela. Ici, la Bible nous parle d'un jour de fête et Jésus va s'écrier en disant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Les fleuves d'eau vive couleront de son sein jusque dans la vie éternelle. Les fleuves d'eau vive, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit, alléluia. L'Esprit, quand il va l'expliquer, que l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore glorifié, alléluia. Donc c'est le Saint-Esprit jusque dans la vie éternelle, alléluia. Il veut nous donner l'Esprit maintenant et jusque dans l'éternité. Le Saint-Esprit, et c'est un don qui est à la portée de tout enfant de Dieu, alléluia. Tout croyant. Le don du Saint-Esprit, ce n'est pas la particularité d'une élite. C'est à la portée de tout enfant de Dieu. Donc nous pouvons être remplis, alléluia. Nous pouvons être remplis du Seigneur. Et pour cela, il faut que nous, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Il faut aller à qui? À Jésus. Il ne faut pas aller à un pasteur. Il ne faut pas courir après des organisations, des dénominations, après un homme de Dieu. Il faut aller à Jésus. Donc ça veut dire que Jésus est la source. Il est la source qui étanche. Alléluia. Il est la source qui coupe la soif. La Bible nous dit dans le livre de... Il coupe la soif. Et on vit dans un monde où les gens, ils ont soif de tout. Les gens, ils ont soif de pouvoir, soif de notoriété, la célébrité. Ils veulent la gloire de ce monde. Et ils sont prêts à toutes sortes de sacrifices. Imagine une femme qui a soif d'argent. Si elle rencontre un monsieur qui a l'argent, elle peut accepter que le monsieur manipule son corps n'importe comment. Tu vois un peu? Quitte à pervertir son corps, ce n'est pas un souci. Parce que son problème, c'est l'argent. Donc, on voit que les gens sont prêts à toutes sortes de sacrifices. Il y a des crimes rituels, chers frères et sœurs. Il y a des gens qu'on tue et on va arracher le cœur pour manger. Parce qu'on te dit, pour te maintenir dans ta position ou pour avoir, je ne sais pas, un poste de ministre, pour avoir des contrats, il faut que tu manges le cœur frais. Tu vois, il y a des choses horribles. Il y a des sacrifices humains. Il y a des gens qui sacrifient leurs bébés à des démons. Ils sacrifient les enfants à des démons. Ils sacrifient les membres de leur famille. Pourquoi? Parce qu'ils veulent l'argent. Ils veulent se maintenir. Ils veulent la gloire. Ils veulent les positions. Mais c'est pourquoi nous, enfants de Dieu, il faut qu'on apprenne à vivre dans le contentement. Hein? Parce que la Bible nous dit que ceux qui veulent s'enrichir, dans le livre de 1 Timothée 6, ils tombent dans les pièges. Les gens qui ont les yeux du monde, là, ils veulent à tout prix les choses du monde. Ils êtes comme les stars de ce monde. Ils tombent dans les pièges et dans les désirs insensés qui les plongent dans la ruine. C'est ce que la Bible nous dit. Les gens ont soif. On a soif de tout. Mais la Bible nous dit que Jésus, en fait, Jésus va dire dans le livre de Jean, on va lire Jean, oui. Jean chapitre 6. Jean 6, 35. Jean 6, 35. Et Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Oui, tu vois, en fait, il dit celui qui vient en moi, il n'aura jamais faim. Ça veut dire qu'il va nous rassasier, en fait.
Nous allons expérimenter le rassasiement. Alléluia. Amen. Le rassasiement en fait. Donc, et en même temps, il n'aura jamais soif. Mais ça veut dire que on a affaire à des hommes assoiffés. Quand on n'a pas Dieu, mais il y a cette soif-là, cette sensation de manque, et on croit que par les choses du monde, par la drogue, par la pornographie, par toutes sortes de mauvaises choses, l'alcool, tout ça, donc tout ce que le monde propose, nous serons comblés. Mais ça ne peut pas. Le Seigneur coupe la soif. Il dit qu'il n'aura plus jamais soif. Ça dit qu'il nous coupe la soif des choses du monde. Amen. Il coupe la soif des choses du monde. Les choses éphémères. Il met fin, son esprit met fin à ça. Alléluia. Amen. Que tu n'aies plus soif des choses du monde, mais que tu aies soif de lui. Amen. Que tu aies soif de sa parole. Que tu aies soif de sa présence. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Hein. La Bible nous dit heureux. On peut lire Jean, non, Matthieu chapitre 5, verset 6. Matthieu chapitre 5, verset 6. Bénis sont ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Oui, et moi dans ma version, il dit, hein, bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car c'est eux qui seront rassasiés. C'est eux qui seront rassasiés. C'est-à-dire que ceux qui ont faim et soif de la justice, parce que tout le monde n'a pas faim et soif de la justice, la droiture, marcher dans la sainteté, dans la vérité, dans la pureté. Il y a des gens qui n'ont pas soif de Dieu, et Dieu ne peut pas remplir ces cœurs-là. C'est les cœurs qui ont soif du Seigneur qui seront rassasiés, alléluia, qui vont expérimenter le rassasiement de la foi. Et maintenant, donc, je disais, le Saint-Esprit est promis, c'est à la portée de tous. Les apôtres ont expérimenté le baptême de l'Esprit le jour de la Pentecôte, parce que là, il est question de l'Esprit. Hein. Donc, Jésus promet, et nous, comment ça se passait en fait? Pendant le 7e jour, le sacrificateur, en fait, le souverain sacrificateur allait, n'est-ce pas, à Siloé. Il y avait une tour, la tour de Siloé, il y avait le réservoir de Siloé. Ils avaient une coupe où on remplissait de l'eau, et cette eau-là, on répandait ça sur des foules. Le texte du prophète Ésaïe 12, verset 4 était lu. Ils puiseront avec joie aux sources du salut. Tu vois, ils puiseront. Ce texte était lu. Donc on répandait cette eau. Mais c'est une pratique qu'il y a dans certains milieux religieux en fait, notamment chez les catholiques. Ils ont un temps où on répand cette eau, les gens sont contents, ils ont des rameaux et tout ça, oui voilà. Donc, et le texte d'Ésaïe était lu, ils puiseront avec joie aux sources du salut. Alléluia. Jésus est la source d'eau vive. Alléluia. Il est la source de paix. Si tu manques de paix, si tu es troublé, peiné au-dedans de toi, il est la source de paix. Si tu es affligé, il est la source de consolation. Alléluia. Si tu es malade, il est la source de guérison. Alléluia. Si tu es enchaîné, captif, il est la source de libération. Il brise les chaînes. Alléluia. Il a franchi. Alléluia. Il a franchi. Alléluia. Il délivre des vices et des passions. Il est la source de vérité. Alléluia. Donc, et l'Esprit, nous voyons que les apôtres qui ont écouté le Seigneur, ils ont expérimenté le baptême de l'Esprit. Hein. Donc, c'était le jour de Pentecôte. Hein. La Pentecôte, ou la fête de Pentecôte, ce n'est pas la fête de l'effusion du Saint-Esprit. Puisque la Bible dit que c'était le jour de Pentecôte. Ça veut dire que c'est un jour qui existait. Alléluia. C'était une fête qui était déjà célébrée. Bien avant que Jésus vienne. Alléluia. Bien avant que le Seigneur Jésus vienne, cette fête était déjà célébrée chez les Juifs. Donc, ils commémoraient le don de loi. C'est la fête de la loi. Donc, donnée à Moïse. En même temps, aussi,
le souverain sacrificateur prenait les premiers récoltes de la terre, il agitait ça, alléluia, comme ça symbolise la moisson en fait. Et en ce jour-là, ça, comme Dieu, ce n'est pas un hasard, alléluia, le Seigneur va, l'Esprit de Dieu va descendre sur les 120, alléluia, parce que la loi a été célébrée, il remerciait Dieu pour la loi, mais qui peut mettre toute la loi de Dieu en pratique? Personne. Il faut une action divine, alléluia, et ils vont recevoir l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu vient pour donner vie à la parole du Seigneur, alléluia, et nous avons besoin de l'Esprit. La lettre, ça tue, l'Esprit de Dieu vivifie. Nous avons besoin de l'Esprit pour vivre la parole de Dieu. Ça, la mission du Saint-Esprit, alléluia. La mission du Saint-Esprit, ce n'est pas forcément de nous faire parler en langue, alléluia. Le parler en langue, c'est une des manifestations. Il y en a plusieurs. La mission du Saint-Esprit, d'après Acte 1, verset 8, c'est de faire de nous des témoins. Acte 1, verset 8. 1, verset 8. Nous sommes témoins, ça fait de nous des témoins. Vous recevez une puissance du Saint-Esprit sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. On devient témoin de Christ. Alléluia. C'est comme si tu étais son porte-parole. C'est pas évident. Hein? Dans un monde où on rejette Dieu, tu t'affirmes. Je suis témoin de Christ. Je suis témoin de la vie de Christ. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu aussi est donné pour faire de nous des véritables adorateurs. Alléluia. Parce qu'il y a des faux adorateurs. Il y a des gens qui adorent, mais le cœur est éloigné de Dieu. Alléluia. Ils adorent du bout des lèvres. Mais l'Esprit de Dieu ramène notre cœur à Dieu. Alléluia. Oui, ça fait de nous des véritables adorateurs. Ça veut dire que nous vivons ce que nous chantons. Nous vivons ce que nous prêchons. Nous vivons ce que nous proclamons. Jean chapitre 4, verset 23 à 24. Et la Bible dit que l'heure vient, elle est venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité, car le Père est esprit, il faut, c'est un impératif, il faut, c'est un commandement, il faut, c'est un ordre. Que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc il n'y a pas de place pour la religion en fait. Et en esprit, en vérité, c'est chaque jour, c'est au quotidien. C'est dans ta maison, c'est dans ta chambre, c'est dans ton lieu de travail, au magasin, partout où tu vas. Tu n'es pas seulement adorateur dans ta maison ou, je ne sais pas, dans une assemblée. Et quand tu vas dans les magasins, tu vas te mettre à voler les choses. Non, ça ne marche pas. Alléluia. Il y a un couple qu'on a attrapé, ils avaient volé des trucs de Desperado. C'est une honte. Mais quel est le témoignage pour l'enfant? Ils étaient avec leur fils. Tu te rends compte? Desperados, c'est un de bière, une canette de... Tu te rends compte? On les a pris, on les a amenés dans un coin honteux. C'est grave. Donc l'Esprit de Dieu fait de les adorateurs. Aussi l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui nous fait grandir spirituellement. Alléluia. La croissance, elle est spirituelle, mais aussi une croissance numérique. La croissance spirituelle d'abord. Acte chapitre 2, verset 47. Alléluia. La croissance, elle est spirituelle, en même temps numérique. Mais elle est premièrement spirituelle. Aujourd'hui, on a fini de développer des techniques. Hein? Numérique, ça veut dire que l'Église, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'assemblée ceux qui étaient sauvés. Donc on voit bien que c'est l'Esprit de Dieu qui attire. Alléluia. Mais quand il n'y a pas de croissance spirituelle, ben, l'œuvre de Dieu aussi est retenue en fait. Le Seigneur ne peut pas attirer les gens où il y a le monde, il y a la mondanité, où il y a des injustices, la corruption. Alors qu'est-ce que ces gens-là font? Ils vont développer des techniques de marketing en fait. Et le marketing est entré beaucoup dans les églises. Oui, pour attirer les gens. Et c'est plus le Saint-Esprit qui attire les gens en fait. On manipule les gens, on les flatte, on flatte leur orgueil. Tu vois, et les gens, ils sont rassurés comme ça.
Et l'Esprit de Dieu aussi, l'Esprit de Dieu, la mission aussi du Saint-Esprit, en fait, c'est de rendre témoignage à notre esprit. On peut lire Romains chapitre 8, verset 16. Il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains chapitre 8, verset 16. Quelqu'un peut lire pour tout le monde? Donc j'ai dit une des missions de l'esprit, c'est aussi de rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains chapitre 8, verset 16. Oui, Romains 8, 16. Donc en fait, non, c'est bon. Donc en fait, l'esprit nous révèle notre identité ou notre position en Dieu ou en Christ. Que nous sommes, c'est pas un homme. Oui, le témoignage de l'esprit avant le témoignage des hommes. Parce que les hommes peuvent se tromper en fait. On peut te faire croire que tu es enfant de Dieu, pourtant au fond de toi, tu sais au fond de toi que tu ne l'es pas. Parce que tu n'as pas l'esprit de Dieu qui te convainc de cela en fait. C'est l'esprit de Dieu. Mais certaines personnes disent, oh oui, ben, si vous êtes pour être enfant de Dieu, il faut faire des miracles, c'est le mensonge. Les miracles ne révèlent rien parce que Satan aussi peut faire des miracles à lui. Hein. Dans Matthieu chapitre 4, qu'est-ce que le diable va dire à Jésus? Si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Hein? Et le Seigneur va dire que quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu. Donc les véritables enfants de Dieu, ils vivent de la parole du Seigneur. Alléluia. Ils vivent la parole de Dieu. Ils mettent la parole de Dieu en pratique. C'est ça en fait. Ils dépendent du Seigneur parce qu'ils sont ses enfants. Les enfants vivent sous la dépendance. Alléluia. Oui, Jésus n'a pas fait un acte de puissance pour montrer à Satan, ben, je vais te démontrer que je suis enfant de Dieu, je suis l'envoyé de Dieu. Non, je suis fils de Dieu. Non, il n'a pas fait. Il a répondu par la parole. Alléluia. Ouais. Il y a aussi une autre démission de l'esprit dans Jean 16, verset 13. On peut lire. Jean 16, verset 13. Oui. Mais quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et ils vous annonceront des choses à venir. Donc, tu vois, l'Esprit de Dieu nous conduit dans la vérité. Ce n'est pas dans l'erreur. Dans la vérité de la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu nous ramène toujours dans la vérité de la parole de Dieu. On peut recevoir des visions, des songes. Mais attention, il faut que nous ramenions ces visions à ces songes, aux paroles à lui. Hein. Il y a des paroles de Dieu qui nous servent de sceau. Il ne faudrait pas que ces visions et ces songes nous éloignent. Si ça nous sort de la parole de Dieu, ben, c'est pas de Dieu en fait. Parce que la Bible nous dit que nous ne devons pas faire foi à tout esprit, 1 Jean 4. Parce qu'il y a plusieurs faux prophètes qui sont rentrés dans le monde, alléluia. Donc on peut prophétiser par l'esprit de Satan. Nous avons l'exemple de la femme dans Acte 16. Elle avait l'esprit de Python et on peut dire des choses qui sont vraies, alléluia. Des choses qui sont réelles parce que Satan peut voir aussi dans l'avenir. Même certains ne le croient pas, mais c'est réel en fait. Il faut toujours faire le rapprochement avec la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut être plongé dans les Écritures. Alléluia. Il faut plonger dans les Écritures. Jean 14, 24 à 26. Il y a encore une autre mission du Saint-Esprit. C'est d'enseigner. On peut lire Jean 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous
enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voilà, tu vois. Donc le Saint-Esprit enseigne, ça éclaire, alléluia. Ça nous éclaire l'onction, même quand on lit 1 Jean 2, 23, 24, que vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Parce que l'onction que vous avez reçue vous éclaire en fait. L'Esprit de Dieu, surtout, ça s'éclaire sur le péché en fait. C'est pas qu'on n'a plus besoin des apôtres, des prophètes. Ce sont des ministères de fondement. On a besoin des aînés dans la foi, alléluia. Parce qu'ils ont vécu avec Dieu, ils ont une expérience. Et ils nous partagent cette expérience, alléluia, pour nous amener à grandir, à maturer spirituellement. Et à l'intérieur de nous, nous avons l'onction, le Saint-Esprit, parfois à des choix qu'on peut vouloir faire et qui nous donne des alertes. Il dit que non, c'est pas bon. Alléluia. Ça, il ne faut pas le faire. Alléluia. Donc, il y a aussi une autre mission, Jean 16, verset 14. Jean 16, verset 14. Il me glorifiera car il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Oui, donc l'Esprit de Dieu ne glorifie pas un système d'église, de dénomination. Vous dites oui, c'est ici la meilleure église, attachez-vous à cette église, c'est le meilleur homme de Dieu, attachez-vous à cet homme de Dieu. Non, Jésus est le sceptre, on est les sarments, alléluia. Chaque enfant de Dieu, même les prédicateurs, ils sont appelés à s'attacher au sceptre, c'est-à-dire à Christ. Si on veut avoir la vie de Christ en nous, il faut être attaché. Et Jésus, c'est la parole en fait. Chacun est appelé à s'attacher à la parole. Alléluia. Et le Seigneur va transférer sa vie tout simplement. Et l'Esprit de Dieu glorifie le Seigneur. Ça ne glorifie pas les hommes. Ça n'élève pas les hommes. Ça élève Dieu. Alléluia. Donc une autre mission dans Jean 16, 7 à 8. Jean 16, 7 à 8. Jean 16, verset 7 à 8. Toutefois, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Ah oui, donc c'est lui qui convainc. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le monde dont il est question, ce n'est pas les arbres de la forêt, les oiseaux du ciel. Ils n'ont pas besoin de se convertir. Alléluia. C'est pour les hommes, alléluia, que Jésus s'est donné sur le bois de la croix. Et le Saint-Esprit a été envoyé pour convaincre ces hommes-là, alléluia, de péché, de justice et de jugement. Ne forcez jamais, alléluia. Ce qui est plus important, c'est notre relation avec Dieu. Alléluia. Nous devons nous laisser grandir dans notre relation, dans notre marche avec Dieu. Pour le reste, que ce soit pour tes enfants, pour tes parents, ton mari qui est converti, il ne faut pas user de chantage, de machin. Non, de flatterie. Rassure-toi que toi, même si le Seigneur vient maintenant, que tu seras enlevé. Alléluia. Donc, et si tu laisses Dieu, si on construit une intimité avec le Seigneur, nous serons en paix, nous aurons la paix, même par rapport aux membres de notre famille qui sont inconvertis. Tu vois, il faut grandir. Alléluia. Nous aurons la paix au-dedans de nous. Alléluia. Ce n'est pas des choses qui s'inventent. Il faut construire son intimité avec Dieu. Parce que parfois, on veut sauver les autres alors que nous-mêmes, on est perdus. On est désorienté, on est dans l'incertitude, on est paniqué. Non. C'est d'abord notre vie, nous devons travailler à notre salut. Alléluia. Arriver à ce niveau de maturité. Et nous serons en paix, même si on a des inconvertis autour de nous. Les membres de notre famille qui sont rebelles à Dieu, ben ça ne peut pas, on ne peut pas être gêné. On ne va pas forcer la main de Dieu. Parce que Dieu travaille notre vie. Alléluia. On sait qu'il est tout puissant. Que même dans le lit de leur mort agonisant, il peut les faire, il peut les amener à confesser Christ. Donc c'est lui qui convainc, alléluia, des personnes, alléluia. C'est lui, c'est pas un homme. Et c'est sa mission.
Donc on ne peut pas usurper la mission du Seigneur. Notre mission, c'est d'être témoin, c'est de vivre la vie de Dieu. C'est de partager l'évangile. Après, c'est le Seigneur qui fait le reste. Alléluia. Et donc, nous avons été scellés. On va lire ce passage. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Éphésiens 4, chapitre 30. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Oui, donc nous avons été scellés pour le jour de la rédemption, le jour du rachat ou le jour du salut. Alléluia. Alléluia. Parce qu'en fait, dans Romains chapitre 8, Romains 8, je crois, verset 9, il nous est dit que celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc on peut avoir une religion, on peut avoir une carte de membre, on peut militer dans une organisation, mais si on n'a pas ce sceau-là, c'est le sceau de Dieu, on n'est pas connu du Seigneur. Alléluia. On peut même se vanter, dire nous faisons des choses pour Dieu, mais c'est le sceau, il nous connaît au sceau. Alléluia. Et la Bible dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ramené le grand pasteur des brebis d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, parce que nous sommes mortels. Alléluia. Et un jour nous allons mourir. Mais parce que nous mourons dans la foi, le sceau scellé, le sceau de Dieu, nous allons être en capacité d'entendre la voix du Seigneur. Alléluia. Comme Lazare a pu l'entendre. Alléluia. Et donc, il faut qu'on reste attaché à Dieu. Alléluia. Qu'on ne perde pas le sceau. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'esprit peut être ôté. L'esprit, on peut perdre, l'esprit peut nous être ôté. Mais avant cela, il faut peut-être que nous ayons fait des choses qui l'ont attristé. Oui. L'esprit ne peut pas être ôté comme ça. Ça veut dire qu'il y a eu des choses, il y a eu des choses qui ont été faites. C'est celui qui a donné, qui a posé son sceau sur nous, qui est capable de le retirer. Oui. Donc ça veut dire, et là il nous est dit, mais je dis qu'il peut être ôté. Il peut être retiré. L'Esprit de Dieu s'était retiré de Saül. Alléluia. Et quand il y a des étapes. Il y a d'abord, on l'attriste. Et quand il est triste, il va s'éteindre en fait. Hein? Donc, n'attristez pas l'Esprit. On a dit, Éphésiens chapitre 4, verset 30. L'Esprit peut être éteint. On appelle ça comment 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Donc l'esprit peut être éteint. Quand il est attristé, après, à un moment donné, il va s'éteindre. Alléluia. Donc parce qu'il est étouffé en fait. On ne lui donne pas la possibilité de vivre pleinement, d'agir pleinement en nous. Parce que notre corps, c'est quoi? C'est le temple du Saint-Esprit. Maintenant, si on va dans les adultères et tout, le Seigneur ne prendra pas une épouse prostituée. Tu vois? On vit, on croit qu'on peut utiliser notre corps pour fumer, pour se droguer. Ça ne marche pas comme ça en fait. Et ça va attrister le Saint-Esprit. Et l'Esprit va s'éteindre, va dire, tu veux vivre ta vie, mais je ne peux plus rester dans ce corps. Et à un moment, il sera ôté. Apocalypse chapitre 2, verset 5. Le chandelier est ôté. Alléluia. Donc ça veut dire que quand l'Esprit de Dieu part, c'est le malin qui vient. Alléluia. C'est le malin qui vient. C'est écrit dans Matthieu chapitre 12, 44. Hein. Quand le mauvais esprit est sorti d'un corps, il va dans le lit aride. Parce que même on a vécu des délivrances. Maintenant, le Seigneur ne nous laisse pas vide, il met son cachet pour que nous ne soyons plus, pour que les démons, les mauvais esprits qui habitaient autrefois notre corps n'aient plus place, ne viennent pas à nouveau prendre possession de nos corps. Tu vois? Et maintenant, si nous on rend le sceau,
ben, ça veut dire qu'on est, on est ouvert. On est ouvert et ben, on est ouvert et ces esprits-là, puisqu'on n'a pas le mandat de tuer les mauvais esprits, on ne les tue pas. Parfois on entend les prières, je te tue Satan, je te noie, je t'étrangle. On ne peut pas étrangler les démons, on ne peut pas les tuer. Jésus a dit chassez-les tout simplement. Ils chasseront les démons, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Il n'a pas dit ils tueront les démons, ils étrangleront les démons, ils noieront les démons. Non, lui-même il les a chassés. Alléluia. Et ils vont dans les lieux arides de l'église spirituelle. Mais ils n'ont pas de repos là-bas. Ils vont dire, mais puisque nous étions leur demeure, ils vont chercher à revenir. Mais s'ils trouvent qu'il n'y a plus le sceau de Dieu, tu n'as pas l'esprit de Dieu, ben, mais ils ne rentrent pas. Ils vont chercher d'autres. 7 fois plus méchants que... Et ils vont s'établir et la condition est souvent pire. Hein. La condition est souvent pire. Donc, on a intérêt à rester dans les bras du Seigneur. Et c'est à nous de garder le sceau jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Il faut persévérer. Alléluia. Et quand plus nous persévérons dans le voie du Seigneur, et c'est comme ça que la vie de Dieu gagne notre vie, le monde perd son influence en nous. Voilà. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, je ne sais pas s'il y a une question.